Après le Laos et le Cambodge, je me suis dirigé vers le Vietnam, ma dernière destination du périple de 3 mois. Je suis parti donc de Ratanakiri et j'ai pris donc un minibus jusqu'à Pleiku, la première ville après la frontière cambodgienne vietnamienne. Et de là, j'ai galéré un petit peu pour trouver un bus pour aller à Hoi An, qui était ma destination que j'avais choisie la veille. Et finalement, tout s'est mal goupillé, c'était un petit peu galère et j'ai quand même atterri à un endroit où je ne m'y attendais pas. C'était Quy Nhon, qui s'est avéré en fait une ville fort sympathique, hyper clean, avec de belles plages. Je crois qu'il y avait 8 kilomètres de plage. Je l'ai parcouru quasiment en entier, à pied le soir quand je suis arrivé. Et puis, j'ai découvert cette ville, c'était très sympa. Le lendemain, j'ai visité la ville, j'ai cherché une carte SIM, parce que sans carte SIM, on est un petit peu perdu. On n'a pas Google Maps, on n'a pas plein de choses, si ce n'est quand on a du Wi-Fi. Visite de la ville et j'ai été voir comment on allait pouvoir m'emmener à Hoi An, qui était la destination initiale que je voulais faire. Direction Hoi An très tôt le matin en prenant un taxi depuis mon hôtel jusqu'à la bus station. L'arrivée à Hoi An après quelques heures de bus en milieu de journée. Première journée à Hoi An en arrivant, visite de la ville à pied, très sympa, hyper touristique. Une des villes les plus connues du Vietnam. Il y a plein de choses à voir et cette ville qui était en fait une ville coloniale, les bâtiments sont restés, il y a cette teinte jaune un peu partout. C'est très agréable de s'y promener simplement comme ça. Il y a le marché du jour et puis il y a le marché de nuit. Et il y a aussi beaucoup de Chinois. Le lendemain, j'ai choisi de louer un vélo et de me balader autour. Donc il y a des plages qui sont sympas. Moi, j'étais voir la Eden Beach. Après la plage de Eden Beach, je suis allé à un petit village, Traqué, qui est basé sur la culture écologique. En fait, ils ont d'énormes cultures. Les pêcheurs qui ont ramassé les algues les laissent sur le bord et les cultivateurs, du coup, les tiennent pour engrais. C'est très sympa à voir et c'est très manuel aussi, notamment l'arrosage. Ensuite, j'étais au village de Potier, qui est réputé, beaucoup de touristes. Et il y a un musée qui est vraiment très très sympa que je recommande. Le dernier jour à Hoi An, j'ai été en scooter au sanctuaire de Mai Son, qui a des anciens temples de l'époque des Champa, qui était, il fut un temps, un royaume très connu qui a servi de capitale, dont les vestiges sont encore très sympas à visiter. Patrimoine mondial de l'UNESCO. À Hoi An, il faut profiter de la soirée où tout est illuminé, marché de nuit, des petites jonques, des belles lanternes, le pont japonais est cool, on est décontracté, on se boit une bière, on regarde les gens passer, c'est vraiment très sympa. Hoi An est aussi très célèbre pour ses vêtements sur mesure, c'est-à-dire que si vous voulez vous faire un vêtement sur mesure, vous allez trouver tout ce que vous voulez là-bas. La journée suivante, j'ai pris un bus pour aller à Da Nang. Da Nang, ville sympathique. Alors, j'y suis allé en bus quelques heures. Je ne suis pas arrivé trop tard. J'ai eu le temps de visiter la ville dans la journée. Et puis ensuite, j'ai loué un scooter parce que le lendemain matin, je voulais pouvoir partir tôt. Donc, j'ai visité un peu le soir en scooter avec toutes les lumières, la nuit, etc. Et puis le lendemain matin, je me suis dirigé vers une péninsule où il y a Lady Buddha, très sympa. Après avoir vu Little Buddha, j'ai été au col des nuages, très très connu. En fait, on grimpe, on grimpe, on grimpe, c'est assez montagneux, beaucoup de lacets, c'est très sympa quand il fait très beau en scooter.
Et je suis passé de l'autre côté et vraiment une très belle balade. Je suis revenu ensuite et j'ai été voir les montagnes de marbre. Donc là, ce sont des pics qui, dans l'exploitation de marbre, étaient très fortes. Un endroit à visiter avec des temples très sympa, très touristique aussi. C'était très agréable malgré le monde. J'ai fini la journée avec le pont avec le dragon, Dragon Bridge, qui se colore de différentes façons au fur et à mesure voilà, du temps. Donc c'était une belle journée et le lendemain, je partais pour Hue. Pour y aller, j'ai décidé de prendre le train. Donc le train entre Da Nang et Hue, ça prend quelques heures. C'est très sympa, c'est une expérience intéressante dans le train. Et arrivé à Hue, j'ai pris donc un hôtel bien placé, là où en fait il y a quasiment tous les routards. J'ai visité la ville pour prendre un petit peu l'air du temps. Et puis j'ai loué un scooter pour pouvoir partir dès le lendemain matin assez tôt et visiter. Alors, tôt le lendemain, je me suis dirigé vers le tombeau des empereurs. Il y en a plusieurs. Moi, j'en ai fait que deux, celui de Tuduk et celui de Minmang. Vraiment très sympa. Alors, j'ai eu de la chance, il n'y avait pas trop de monde, donc c'était plaisant à visiter. Et j'en ai profité après pour me balader en scooter. Le côté étonnant de se balader en scooter autour de Hue, c'est tous les cimetières qu'on peut voir. C'est incroyable. J'étais effaré par tous les cimetières, toutes les tombes qu'on peut voir partout. Et toutes les unes plus belles que les autres. Vraiment sympa. Et j'ai fini par ensuite aller voir un pont couvert dans une petite bourgade très sympa, très cool. Il n'y avait aucun touriste. C'était d'ailleurs, je suis arrivé un peu tard parce que le marché était déjà terminé. Le troisième jour à Hue, on ne peut pas faire autrement que d'aller visiter la cité impériale. Là, ça m'a pris une bonne partie de matinée. J'ai essayé d'y arriver tôt. Et en fait, il ouvrait plus tôt que prévu, donc j'aurais pu venir plus tôt, parce qu'il y avait déjà beaucoup de touristes quand j'y suis allé. Le lendemain, j'ai décidé d'aller au parc national de Phong Nha, qui est réputé pour ses grottes et ses roches karstiques. Une bonne demi-journée de bus. Je suis arrivé donc en cours de soirée, le temps de m'installer, de voir les lieux. C'est une petite bourgade. Et le lendemain, c'était la visite des grottes. Alors on visite les grottes de Phong Nha, d'abord en barque, puis un peu à pied, on revient en barque. L'après-midi, c'était Paradise Cave, enfin la plus grande au monde. Elle est immense. Je me serais cru dans un endroit science-fiction. Vraiment très belle. Le lendemain, je suis reparti sur Hue par un bus tôt le matin. Et là, j'ai poursuivi ma visite de Hue en balade à pied tranquille, avec le marché très sympa où j'ai été dîner. J'avais pris mes petites habitudes, là, très sympa. Mon autorisation de rester au Vietnam, qui durait 15 jours, arrivait à échéance. Donc il fallait que le lendemain, j'aille à la frontière du Laos, donc sortir du Vietnam pour rentrer au Vietnam et ainsi obtenir 15 jours supplémentaires d'exemption de visa. Euh, bon, il fallait prendre un bus pour aller jusqu'à la frontière. À la frontière, acheter un visa pour le Laos, alors qu'en fait on n'y restait pas. Et ensuite on revenait de bus jusqu'à la ville d'Ong Ha, laquelle je devais attendre qu'un bus passe, me prenne pour aller jusqu'à Ninh Binh. C'était un bus de nuit qui est à Ninh Binh, donc je suis arrivé au petit matin. Et Ninh Binh, c'est la baie d'Along terrestre.
plein de roches karstiques, très très sympa. J'ai loué un scooter, je me suis baladé en attendant que je puisse faire un check-in dans mon hôtel. J'ai été visiter les environs qui étaient pleins d'églises. En fait, quand les colons sont venus, ils ont donc christianisé cette partie du Vietnam et il y reste pas mal de chrétiens sur place qui ont gardé la religion. Et j'étais à la ville de Phat Diem, qui est l'endroit initial où le christianisme s'est répandu. Donc ils ont une sorte de cathédrale, malheureusement que j'ai pas pu visiter, qui était dans une ville très calme, très sympa, avec plein de canaux. Vraiment une ville agréable en dehors de tout circuit touristique. Alors on ne vient pas à Ninh Binh sans aller voir les grottes de Tam Coc. Et voilà, j'ai pas eu de chance. C'était les vacances pour les Vietnamiens. Et quand c'est comme ça, c'est un monde fou, fou, fou. Je suis parti très tôt parce que je savais qu'il fallait partir tôt pour aller voir ces grottes. Il y avait déjà une longue queue. Bon, on était les uns derrière les autres à faire la balade en bateau. La spécialité de ces balades, c'est que les rameuses rament avec leurs pieds. Très, très original. Et c'est très, très beau à voir parce qu'on passe par des endroits magnifiques. C'est une très belle région, vraiment un incontournable quand on va au Vietnam. J'ai pu ensuite, au retour, aller à une sorte de parc d'attractions qui s'appelle Hang Mua. Et ce parc d'attractions était bien sûr plein de touristes, là, parce que c'était les vacances scolaires. Et il y a un moment donné, on grimpe tout en haut d'une colline. Et là, il faut vraiment grimper très très fort. Et on arrive avec un magnifique vue sur les environs. On profite aussi du fait que beaucoup de Vietnamiens s'habillent en conséquence, notamment les femmes. Et c'est de très très jolis habits et de très belles photos. À Ninh Binh, il y a aussi les grottes de Trang An. Donc ça, c'est ce que j'ai fait le lendemain. En fait, ceux qui n'ont pas beaucoup de temps doivent trancher entre les premières grottes que je vous ai parlé et celles de Trang An dont je vais vous parler. Moi, j'ai fait les deux, où c'était très peuplé, les uns après les autres, mais alors là, c'était encore pire que la veille. Donc il y a plusieurs itinéraires. J'ai pris un itinéraire au hasard. On passe sous des grottes. Là, ce coup-ci, les rameuses rament normalement. D'ailleurs, on est même invité à participer à ramer. Donc on a une pagaie et puis voilà, ça permet d'aider la dame qui... c'est souvent des dames qui rament. Et bon, c'était très, très joli aussi. Bon, le problème, c'est que c'était vraiment comme à Disney, les uns derrière les autres, comme si c'était un manège avec un fil qui séparait les embarcations les unes des autres. Ensuite, le lendemain, je suis parti au matin, petit matin, à Cat Ba. Cat Ba, c'est en fait une île qui est à côté de la baie d'Along. Soit on va à la baie d'Along et là tout est très cher. En plus j'étais encore dans les vacances scolaires vietnamiennes, donc tout avait augmenté. Ou alors aller à Cat Ba, une île qui est juste à côté d'une autre baie, la petite sœur de la baie d'Along. La baie s'appelle Lan Ha. Alors je connais pas la baie d'Along du coup puisque j'ai pas été, mais la baie de Lan Ha est vraiment très belle aussi. J'ai découvert la ville en arrivant. On a dû faire d'abord du bus, ensuite le ferry pour arriver sur l'île. Et petite balade des plages environnantes une fois que j'ai pris mon hôtel. J'ai loué un scooter parce que le lendemain, je voulais me balader et notamment aller traverser le parc national de Cat Ba qui fait pas mal de kilomètres, une bonne quinzaine. Et c'est ce que j'avais prévu de faire avec un retour en bateau
qui me permettait donc de faire comme une excursion sur la baie d'Along, sauf que c'était la baie de l'Anha, et vous verrez, les images sont vraiment magnifiques. Alors je recommande Cadba, c'est vraiment très sympa, et cette baie est vraiment très jolie aussi. J'y suis resté jusqu'au lendemain midi où j'ai pris un bus qui m'a emmené cette fois-ci à Hageong. Hageong, célèbre pour les boucles en scooter qu'on peut faire sur 3 ou 4 jours. Et je suis arrivé au petit matin, il devait être 4 heures du matin, donc tout était désert. J'ai pris un hôtel et tout de suite j'ai loué une petite moto qui m'a permis de voir la première journée les environs de Hageong. Histoire aussi de tester si le scooter que j'allais garder pendant encore 4 jours après était fiable, de bonne qualité. Ce fut une découverte magnifique. Je crois que c'est l'un des plus beaux endroits du Vietnam à visiter. Beaucoup étaient en moto derrière des Easy Riders, ils appellent ça. Donc c'était des grands groupes de touristes. Chaque touriste avait été sur une moto conduite par un local. Beaucoup aussi faisaient comme moi, c'est-à-dire qu'ils louaient eux-mêmes leur moto, la conduisaient. Et j'ai eu des magnifiques paysages. Mon première étape le soir, c'était à Dong Van. Dong Van, où il y avait de l'ambiance, vraiment une bonne ambiance, très jolie ville. Le soir, il y avait une animation avec un DJ. On a fini par danser, c'était vraiment très sympa. J'ai été invité par des femmes locales à danser avec elles, on a fait une ronde, enfin c'était très sympa. Le lendemain, je m'étais pris un hôtel juste à côté du marché. Vraiment, on ne pouvait pas faire plus près du marché. Et c'était le marché local. Et je voulais y arriver ce jour-là précisément, parce qu'il n'y a pas le marché tous les jours, parce qu'il était réputé pour toutes ces ethnies qui se rencontraient là pour faire leur marché. Et certains faisaient des kilomètres et des kilomètres pour venir là. Ils y passaient peut-être la demi-journée ou plus pour venir à pied. Et vraiment, des couleurs magnifiques, des costumes superbes. C'est essentiellement les femmes qui s'habillent traditionnelles. Donc des ethnies différentes. J'ai fait tout un vlog spécifique sur ce marché et j'ai décrit les différentes ethnies dedans. Je vous invite à aller le voir. Et puis, l'après-midi, je pris le scooter une fois que j'ai fait le marché pour aller à la prochaine étape qui était Méovac. Méovac, voilà, sur le chemin, c'était de très belles vues, vraiment c'est époustouflant. Les paysages à couper le souffle, c'est vraiment magnifique. Donc en scooter, bah, on s'arrête assez souvent parce que soit on prend en même temps que le scooter roule, soit on s'arrête parce que c'est trop beau, les étalages de rizières, etc. Enfin, c'est vraiment beau. L'étape suivante fut Dugia. Alors là, j'ai pas eu de chance. Il a commencé à pas faire beau du tout. Il pleuvait, donc il a fallu que je mette un spécial habit de pluie qui était heureusement livré avec la moto. Les paysages du coup étaient embrumés, pas beaucoup de visibilité. Heureusement, il n'a pas plu toute la journée. J'ai parcouru pas mal de bornes et notamment il y a eu un chemin que je ne m'attendais pas était en construction, enfin en réparation et du coup c'était gadouilleux au possible. Bref, ça a été une journée un peu difficile malgré les beaux paysages que j'ai pu traverser. Heureusement, à Dugia, le soir en arrivant, je suis arrivé dans un hôtel qui était vraiment sympathique. Beaucoup de touristes, mais il y avait une bonne ambiance. Elle était réputée pour ça et on était tous autour de la table à manger, discuter de nos aventures. Voilà, certains sont partis très tôt le matin, moi je suis parti assez tôt aussi. Et malheureusement, encore de la pluie, donc j'ai pas beaucoup filmé. C'était pas très voilà, intéressant d'un point de vue scénistique. Mais
Voilà, une belle aventure que je recommencerai certainement parce que j'ai envie de voir sous le soleil ce que j'ai loupé dans les nuages. J'ai enchaîné la dernière journée quand je suis arrivé à mon hôtel où j'ai rendu le scooter par un voyage en bus qui était couchette, mais bon, on était 2 jours pour aller jusqu'à Hanoï. Et là, je me suis installé, j'ai visité un petit peu le soir Hanoï. Une bonne ambiance, j'ai adoré cette ville. Alors, Hanoï, j'y suis resté 4 jours. J'ai pas mal visité en marchant à pied un peu partout. J'ai dû faire des kilomètres et des kilomètres à pied. C'est vraiment une ville passionnante. Il y a un quartier où chaque nom de rue est baptisé en fonction des artisans, de leur métier qu'ils pratiquaient. Alors, des fois, ça a changé avec l'évolution du temps. Le soir, il y a une animation folle dans certains quartiers très, très touristiques, voire trop. C'était vraiment une ville comme on se l'imagine, avec les gens qui se baladent à vélo, transportant des choses, ou à pied avec leur bâton, et de chaque côté un panier rempli de marchandises. C'est vraiment Hanoï, un coup de cœur, vraiment, gros coup de cœur. Et je recommande à quiconque de passer à Hanoï et y rester un petit peu quelques jours pour prendre la température, l'ambiance. Alors j'ai visité le temple de la littérature, le mausolée de Ho Chi Minh, le temple Chua Tam Kok. Puis bien sûr, il y a Hanoi by Night, donc très, très sympa, très lumineux, très euh, touristique, mais aussi très dense d'un point de vue animation. Moi, j'y suis arrivé à un moment donné, c'était le week-end, et le week-end, ils ont des tas de représentations dans les rues, vraiment passionnant comme ville. Je recommande d'y être le week-end. Il y a beaucoup, beaucoup de passionnantes choses à voir. Voilà, c'était la fin du périple Laos, Cambodge, Vietnam. Il me restait plus qu'à prendre un vol. Je ne revenais pas en France direct, j'allais à Bali pour me reposer un petit peu. Voilà, le temps d'aller à l'aéroport et de prendre mon avion. Je me dirigeais sur Bali et c'était la fin de cette aventure. Bon, j'espère que vous avez apprécié, pour ceux qui ont regardé les vlogs au fur et à mesure, et puis ceux qui regardent le bilan. Bah, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce pour donner voilà, votre sentiment positif sur la vidéo. Et puis aussi, n'hésitez pas à mettre en commentaire des questions que je répondrai volontiers. Voilà, eh bien écoutez, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. De toute façon, je suis en train de préparer un nouveau voyage qui débutera le 5 janvier. Allez, ciao! Alors maintenant, les infos pratiques. La monnaie locale, là-bas, c'est le dong. Pour 1 euro, on peut avoir 25 700 dongs. C'était à l'époque où j'y étais, donc avril-mai 2023. Les ATM, donc les bandes de retrait, prennent pas mal d'argent à chaque fois que vous y allez. Il y a des frais conséquents. En plus, ils vous limitent pas mal dans le retrait, la somme à retirer, ce qui vous oblige en fait à retirer plus souvent. Et selon votre banque, soit elle est gratuite et pour les retraits, et tant mieux pour vous, soit vous êtes limité en nombre de retraits gratuits. C'était mon cas. Donc au bout du troisième, j'ai dû commencer à payer des frais. Soit si vous êtes une banque traditionnelle, alors là, vous avez carrément des frais systématiques. Sans oublier les frais, bien sûr, des banques locales qui se sucrent au passage. Alors, les Vietnamiens essaieront toujours de te vendre quelque chose de plus. Même la négo est très dure, hein.
Les entrées des sites sont payants, ils ne sont pas donnés. Surtout, bien sûr, ils ont pas mal de sites très connus, notamment reconnus par l'UNESCO. Mais bon, c'est de bonne guerre. C'est comme ça que l'économie du Vietnam s'enrichit grâce au tourisme. Pour la route, elles sont très bonnes. L'infrastructure routière est très, très, très bonne. Vraiment, je crois que c'est le meilleur endroit parmi les 3 pays où j'ai été. Les scooters sont pas chers à louer, vraiment tranquille. On peut en avoir un à 150 000 dong par jour, ce qui est tout à fait raisonnable. Et puis le litre d'essence est à 89 centimes. Quand vous conduisez, c'est pas de règle. En fait, ne vous attendez pas à appliquer les règles que vous avez dans votre pays. Là, c'est carrément la jungle. Donc, être très précautionneux, regarder tout ce qui vient en face, sur le côté, ne pas aller trop vite. Il faut avoir son permis international. Moi, je me suis fait arrêter, je ne l'avais pas. Donc, du coup, j'ai payé une amende conséquente. C'était à peu près 80 € en équivalent, hein. Et j'avais mon permis français, mais pas international, parce qu'il n'était pas arrivé à temps avant mon voyage. Et bah voilà, pas de chance, je me suis fait attraper, d'autres peuvent y échapper. On est amené soit à laisser le passeport à la location de scooter, soit à verser un acompte au cas où il y aurait un accident. Question nourriture, c'est super. Vraiment, là, personne ne peut être déçu. C'est vraiment très savoureux, très varié. Je me suis régalé. L'anglais est un peu plus parlé qu'au Cambodge et au Laos, mais il y a quand même, dès que vous sortez des grandes villes, ça devient un peu plus difficile. Bon, Google Traduction, hein. Question transport, il y a une variété incroyable. Il y a des bus de jour, bus de nuit, il y a les trains, il y a les motodopes, c'est-à-dire on vous prend derrière un scooter et puis il vous emmène. C'est pour les courts trajets, c'est vraiment très sympa, c'est pas cher. Le mieux est de négocier quand vous prenez pas un Grab étant l'application qui vous permet, un peu comme Uber, de réserver à l'avance, et vous avez le prix, vous payez à l'avance, et puis la personne arrive, vous n'avez pas beaucoup à attendre et il est déjà là. Les chauffeurs de bus, de jour comme de nuit, sont un peu speed, ils foncent. Et vous avez intérêt à vite monter dès qu'ils vous demandent de monter parce qu'ils font des pauses. On enlève ses chaussures dans les bus, on met des sortes de tongs ou des savates qui sont à disposition, là, que tout le monde utilise. Les gens sont très sympas, vraiment très accueillants. Ils sont même très affables dès qu'il s'agit de discuter avec eux. Question sécurité, il n'y a pas de vol. On peut laisser son casque sur le scooter. Enfin, personnellement, je n'ai pas rencontré de problème, aucun. Alors, j'ai eu une SIM card pour à peu près 5 € qui était valable 1 mois et qui faisait 40 gigas, donc c'était tranquille. On a du Wi-Fi partout. Bon, certains endroits un petit peu moins que d'autres, mais en général, c'est très, très, très bon comme Wi-Fi. Vous pouvez reposer dessus. Question budget. Les dépenses totales sur 1 mois ont été de 1124 €, qui se répartissent de la façon suivante. Hébergement, 318 €. Pour les transports, 354 €. Pour la nourriture, 262 €. Achats divers et variés, 9 €. Laundry, donc lavage des affaires, 1,50 €. Les activités touristiques, 136 €. Et pour mon visa, en fait, c'est gratuit puisqu'on peut y rentrer 15 jours sans payer. Mais comme j'ai dû repartir au bout de 15 jours pour aller au Laos et revenir aussitôt, j'ai dû payer le visa Laos, l'équivalent, donc comme si j'avais un visa vietnamien, donc 37 €.
et puis ma SIM card, donc comme je vous ai dit, à peu près 5 euros. Voilà, c'était le bilan budget et